Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout fonctionne correctement. A priori, micro, caméra activée, écran partagé. On est parti. Voilà, on est parti pour une conférence, mais un TP d'urologie qui va durer 1 heure et demie, peut-être un petit peu moins, où on va traiter avec des QI, des questions isolées, la plupart du reste du programme d'urologie. Dans la conférence, on fait des DP sur les plus gros items, c'est-à-dire les 4 cancers en urologie et les calculs et l'hypertrophie bénigne de prostate. Alors que là, on va s'intéresser à l'uro-infectiologie pour la première partie qui va nous durer 45-50 minutes. On traite toute l'uro-infectiologie, en gros les infections urinaires, qui est un gros item qui tombe régulièrement, on va le voir. Et ensuite, on traite la dysfonction érectile, les pathologies génitoscrotales qui sont très propices à des QI, et aussi l'incontinence urinaire. Voilà. Je vous en parle aussi dans la conférence, mais l'urologie, c'est une matière qui est un peu comme la cardiologie, c'est des pathologies à comprendre avec pas mal de questions de logique, c'est un peu de la tuyauterie. Et il y a des pathologies fréquentes, des pathologies qui peuvent tuer, comme les infections urinaires. Et donc, ça tombe souvent. Moi, je vous conseille de vous concentrer sur le collège et les fiches LISA. N'allez pas voir les recos de l'Association française des urologues, c'est trop précis, il y a des détails et des divergences par rapport à ce qu'on vous apprend. Mais ça n'a aucun intérêt et ça n'est jamais tombé dans les annales avec des points divergents qui seraient importants à connaître. Ok. Un peu de rétrospective pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de cancers qui tombent, c'est pour ça que je les traite pendant 2 heures et demie dans la conférence, mais il y a un peu d'infection urinaire, vous voyez, la pyélonéphrite obstructive, euh, un peu de prolapsus, d'infertilité, et encore infection urinaire en 2022. En 2023, il y a eu de la dysfonction érectile, de l'HBP, des cancers comme chaque année. Et vous voyez, infection urinaire, un KFP, une QI d'infection urinaire. Donc vraiment, ça tombe beaucoup. Il y a eu 15 questions en tout d'urologie en 2023 en juin. Et en septembre, il y a aussi eu des questions. Je vais même vous mettre une des questions à la fin. Voilà, le programme, c'est d'abord uro-infectiologie et ensuite urologie générale avec, je vous ai dit, à l'oral. Ça, c'est important, ces deux symboles. Le petit symbole du zoom, de la loupe, c'est pour dire que cette diapo est importante, qu'il faut se concentrer et potentiellement la garder, la screener. Et ensuite, ça, c'est une petite flèche vers le haut pour dire que c'est une question ou un point qui est peut-être pas tombable comme ça, qui est un peu trop dur, je pense, ou un peu trop particulier pour tomber comme ça le jour J. Mais en revanche, c'est pour vous dire que ça permet parfois de comprendre mieux pour après être plus à l'aise sur le chapitre. Sachant que moi, je ne traite que du rang A et du rang B. Et, et surtout du rang A. Et j'aime beaucoup de questions de clinique parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions de clinique à l'EDN. On est parti pour l'uro-infectiologie. Donc voilà, première QI, patiente de 27 ans, diabétique de type 1, sous insuline, qui se plaint d'envie pressante d'uriner toutes les 20 minutes et de brûlure mictionnelle et elle n'a pas de fièvre. Ça, c'est une situation clinique qui est arrivée à beaucoup de gens de nos âges, de moins de 30 ans. Une femme jeune qui a des envies d'uriner assez souvent, toutes les 20 minutes, et ça la brûle quand elle urine, pas de fièvre. Donc je vous pose des questions. La première proposition, la patiente présente des symptômes de la phase de remplissage de type urgenturie. La patiente présente probablement une cystite simple. La proposition C, une cystite à risque de complications. Et la proposition D, le diagnostic de la pathologie de la patiente est uniquement clinique et vous conseillez à la patiente de réaliser un ECBU. Et donc pour la première question, les bonnes réponses sont la A et la B. En gros, là, on est dans un tableau extrêmement fréquent qui est plus traité par le médecin généraliste que par l'urologue. C'est un tableau de cystite chez une femme jeune. Donc, les symptômes de la phase de remplissage, oui. Les urgenturies, c'est qu'on n'arrive pas à garder sa vessie pleine parce qu'elle est trop irritée, donc elle se vide trop bien et trop souvent. C'est un problème de remplissage. La patiente présente probablement une cystite simple. Oui, il faut connaître les facteurs de risque d'infection urinaire à risque de complications. Et il se trouve que la patiente n'en avait aucun. On va les voir juste après. Il y a l'âge, il y a l'insuffisance rénale, mais il n'y a pas le diabète de type 1. La patiente, à part le diabète, elle n'avait aucun antécédent. Et bien sûr, le sexe masculin, on va la voir après. Le diagnostic de la pathologie est uniquement clinique. Alors, en tout cas, il faut savoir que quelqu'un qui urine souvent, ça ne veut pas dire forcément qu'il a une cystite ou une infection urinaire. Il faut, dans ces cas-là, faire une BU, une bandelette urinaire, qui retrouve des leucocytes et des nitrites. On va voir ça après. Mais le diagnostic n'est pas, en tout cas, uniquement clinique. Quelqu'un qui urine souvent, ça peut être une cystite inflammatoire, ça peut être autre chose.
c'est pas forcément une cystite infectieuse, quoi. OK? Même si certains d'entre nous peuvent dire que la BU appartient à l'examen clinique, donc la proposition D, si vous l'avez pas vous l'avez coché parce que en tout cas, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la réponse E, et ça, c'est le seul cas en neuro-infectiologie où on ne fait pas de CBU, en gros, c'est dans la cystite simple. Vous allez voir que c'est assez restrictif. Je fais un petit rappel, infection urinaire. Il y a 3 diagnostics, on va les traiter tous, cystite, pyélonéphrite et infection urinaire masculine. Et dans chaque diagnostic, il y a 3 catégories. Ça peut être une simple, à risque de complications ou grave. La seule contre-exemple, c'est que dans la cystite, on va voir ce que c'est après, ça ne peut pas être grave. Une cystite peut être simple ou à risque de complications, mais une cystite grave, ça n'existe pas. Ok, on passe, une fois qu'on a bien retenu 3 diagnostics et 3 catégories, on passe à la question B et je vous fais un petit point sur les cystites. Voilà, donc vous recevez une patiente de 27 ans, je vous fais le même tableau clinique et vous discutez un peu plus avec elle. C'est son 2e épisode en 1 an. La dernière fois, elle avait été traitée par ofloxacine 5 jours par son médecin traitant. Est-ce que s'il y avait de la fièvre, ça modifierait ou ça ne modifierait pas votre démarche diagnostique? Est-ce que le germe le plus souvent responsable de cette infection est un staphylocoque? Est-ce que la patiente entre dans la définition des cystites à répétition? Et par quoi vous traitez cette patiente? Nitrofurantoïne pendant 5 jours en probabiliste ou alors une dose unique de phosphomycine trométamol? Je laisse réfléchir un petit peu. Les bonnes réponses sont la E. La A, ça modifierait complètement votre démarche diagnostique. Si la patiente a de la fièvre, on exclut le diagnostic de cystite. Ça peut être une pyélonéphrite. Et donc, on fait un ECBU et là, on rentre dans vraiment une autre catégorie. Il faut vraiment cystite égale pas de fièvre. Le germe le plus souvent responsable de cette infection est un staphylocoque. Eh bien non. Staphylocoque, donc c'est un cocci gram positif. Or, la plupart des infections, ce sont les entérobactéries, qui sont des bacilles gram négatifs, comme le E. coli. La patiente entre dans la définition des cystites à répétition. C'est important pour l'EDL. Les définitions, c'est des choses qui sont simples et qui sont mais difficiles à apprendre parce que vous en avez beaucoup. Mais c'est facile de faire un QCM dessus. Les cystites à répétition, on parle de cystites à répétition à partir de 4 par an. Là, elle en avait 2, donc non. 5 jours de nitrofurantoïne, non. On verra que c'est un potentiel traitement, mais pas en première intention. Et la phosphomycine trométamol, oui, c'est ce qu'on appelle le sachet de Monuril, que vous connaissez peut-être mieux. Une dose unique qui suffit à traiter cette infection. Donc, je vous refais un petit point facteur de risque de complications des infections urinaires masculines. Il y en a 6, vous devez les connaître par cœur. Il faut bien les remarquer. Anomalie fonctionnelle ou organique de l'arbre urinaire. Quelqu'un qui a été opéré, qui a une néovessie, quelqu'un qui a des méga-urtères, qui a un reflux, tout ça. Si vous avez eu des antécédents d'urologie pédiatrique, tout ça, vous n'êtes plus considéré comme potentiellement quelqu'un qui fait une cystite simple. Parce que potentiellement, vous allez avoir des calculs, il y a plein de choses. Le sexe masculin, dès que vous êtes un homme, vous ne faites pas de cystite simple. La cystite de l'homme n'existe pas pour le CM. Dès que vous êtes enceinte, c'est plus une cystite simple. Dès qu'il y a une insuffisance rénale chronique, vous allez être moins bien traité par les antibiotiques, vous allez moins bien éliminer, potentiellement vous allez plus rapidement abîmer vos reins dans le cas par exemple d'une pyélonéphrite, donc c'est plus une cystite simple ou une pyélonéphrite simple. L'immunodépression, vous répondrez moins bien aux antibiotiques, vous allez plus facilement faire des sepsis. On sort du cadre de l'infection urinaire simple. Et après, l'âge, c'est 75 ans, parce qu'on est âgé, ou alors 65 plus 3 critères de Fried. Ça, c'est de la gériatrie. Les critères de Fried, c'est des critères de fragilité qui fait qu'en gros, vous êtes quelqu'un qui a mal vieilli, qui est altéré. Son organisme est altéré. OK? Donc là, je fais aussi un petit point sur du rang A, sur la bactériologie. Les infections urinaires, c'est très très fréquent. C'est surtout les femmes au niveau de la de l'adolescence, les femmes jeunes ou post-ménopausiques après 50 ans. Alors que chez l'homme, c'est plus rare et c'est après 50 ans. L'homme jeune ne fait pas d'infection urinaire. C'est des infections qui sont monobactériennes. Vous allez retrouver qu'un germe à l'ECBU classiquement. Alors par exemple, les infections digestives, c'est plein de bactéries. Par contre, les germes sont digestifs. C'est plus de 90% des entérobactéries, je vous ai dit, et la principale entérobactérie, qui est une entérobactérie de groupe 1, c'est E. coli. Okay, on va voir qu'elle est particulièrement présente dans les infections urinaires simples. Plus on a chronique, plus on a été exposé à des antibiotiques, plus on dérive notre spectre. Et après, les nitrites, c'est produit par les entérobactéries. Ce que vous retrouvez sur la bandelette urinaire ou sur le CBU, nitrite positif, c'est produit par les entérobactéries. Okay, si vous faites une infection à autre chose, les nitrites peuvent être complètement négatifs, ça n'élimine pas une infection. Voilà. En dessous, il y a un petit tableau
qui vous dit que voilà, 90% c'est les entérobactéries, en particulier dans les infections communautaires. Il y a aussi un peu de staphylocoque, il y a aussi un peu de streptocoque, mais c'est exceptionnel, 1%, 4% les levures. Par contre, vous voyez que si on passe dans les infections nosocomiales, les gens qui ont traîné dans les hôpitaux et tout ça, qui ont eu des antibiotiques, bah, il y a beaucoup plus d'entérocoques en rouge et un peu plus de staphylocoque, un peu plus de pseudomonas, le pio, et un peu de levure. Okay, et ça, vous penserez vraiment à ça, on va en parler plus tard. Pensez aux 10% d'entérocoques, ou 7% d'entérocoques chez les gens qui ont été beaucoup exposés aux antibiotiques. Donc BU, ECBU, petit point théorique aussi, la bandelette urinaire. Ça n'a rien à voir avec le CBU. C'est bandelette urinaire, c'est juste on urine sur un deuxième jet, mais sans forcément de toilette. Juste, on peut donner à la personne qui l'a fait elle-même. Et en gros, c'est positif pour les leucos, les nitrites. Et ça nous oriente vers une origine infectieuse d'un tableau clinique, on va dire, de cystite. Ça a une bonne valeur prédictive négative chez la femme. C'est-à-dire que si c'est négatif chez la femme, on est assez rassuré. Par contre, si c'est positif, il y a plein de causes. Si vous faites des bandelettes urinaires à toutes les femmes, il y en a plein qui n'ont pas d'infection urinaire et pourtant qui ont une bandelette positive. Alors que chez les hommes, si c'est positif, c'est bizarre. On pense vraiment à une infection. Par contre, si c'est négatif, parfois on a une infection urinaire masculine et la bandelette urinaire est négative. Le CBU, par contre, c'est fait en stérile. C'est un objectif de vos échos, savoir réaliser un CBU. C'est fait en stérile sur le deuxième jet. Le deuxième jet, c'est pour ne pas laver. Le premier jet, on lave l'urètre. Donc on fait un ECBU sur le premier jet si on cherche des infections comme une urétrite. Par contre, le deuxième jet, on lave l'urètre et donc on veut les infections de germes qui sont dans la vessie en stérile. Et après, il faut connaître les normes, c'est très important. Toute infection urinaire de l'homme, c'est 10 puissance 3. Par contre, chez la femme, toutes les autres bactéries, c'est 10 puissance 4. Et il y a juste le E. coli qui est très fréquent et très pathogène et le Staphylococcus saprophyticus, qui eux sont à partir de 10 puissance 3. Et le CBU, vous le donnez au laboratoire qui regarde macroscopiquement, il dit il y a des germes, bacilles, grammes positifs ou pas. Et ensuite, après, il met en culture et au bout de 48 heures, on identifie potentiellement un germe et au bout de 72 heures, on a l'antibiogramme pour savoir à quel germe est sensible. Okay. Attention à deux notions. La colonisation, c'est qu'il y a une bactérie sans symptômes. On ne traite pas, et j'ai encore été appelé aujourd'hui par un médecin généraliste d'un de nos patients. Il y avait un pseudomonas. Il ne faut pas traiter le pseudomonas si jamais le patient n'est pas symptomatique. Vous allez juste, ça ne va rien changer sur les prochaines infections. Vous allez juste rendre le germe plus résistant. Il y a deux cas où on traite, chez la femme enceinte à partir du 4e mois et dès qu'il y a une intervention en urologie. Dernière chose, la leucocyturie, c'est juste d'avoir des leucos, mais pas de nitrite et pas de germes, par exemple à l'ECBU. Et bien ça, il y a plein de causes. Par exemple, les cystites inflammatoires.